La version 7 de React Router est enfin sortie après des mois d'attente. C'est mon framework de prédilection et pour l'occasion, j'ai encore décidé de changer la stack de mes applications. À partir de maintenant, j'utiliserai bien évidemment React Router version 7. Alors on va pas voir tous les features qu'apporte cette nouvelle version, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet que tu peux regarder. Dans cette vidéo, j'aimerais plutôt te parler d'un adapteur que j'ai découvert récemment. As-tu entendu parler de Ono.js? Ono.js, c'est un Express moderne. C'est exactement comme Express, c'est-à-dire que ça te permet de créer un serveur back-end ici, donc tu crées une nouvelle instance d'un serveur et ensuite tu définis des routes et tu envoies des réponses au format JSON, au format texte, etc. Sauf que Express, ça a plus de 10 ans d'âge, ça commence à se faire vieux et c'est pas très performant. C'est pour ça qu'il existe des alternatives comme par exemple Fastify, qui est un serveur qui est considéré comme étant 2 fois plus rapide que Express. L'avantage d'Express, c'est qu'il est, on va dire, compatible avec tous les use cases, contrairement à Fastify. Mais je m'égare. Là, on parle de Ono.js, qui est donc un framework full stack, moderne, typé avec TypeScript et bien sûr très rapide, avec plein de fonctionnalités qu'il est hyper simple de configurer, notamment par exemple les middleware, custom middleware et les helpers, et bien sûr l'API est hyper clean, on utilise TypeScript, bref, que du bonheur. Mais alors quel est le rapport avec Remix et React Router version 7 ? Eh ben, je me baladais sur le Discord de Remix, qui est d'ailleurs une excellente source de veille technologique et d'inspiration, et si tu vas ici dans Showcase, tu vois plein de librairies que des contributeurs ou des utilisateurs de Remix ont sorti. Par exemple, Remix PWA, le code mode pour migrer de Remix vers la version 7 de React Router, mais surtout tu avais donc un post sur Ono.js, alors on va taper dans la recherche Ono, et là on peut voir le post de Raphaël ici. Et donc Raphaël, qui est un grand contributeur de la communauté Remix, a sorti une librairie qui s'appelle React Router Ono Server. Et c'est bien sûr une librairie qui permet de modifier l'adapteur par défaut de Remix. Donc l'adapteur de Remix et de React Router, c'est ce qui va composer le code source du serveur. Parce que effectivement, Remix c'est un framework full stack, on a donc une logique serveur et on a une logique client. Mais avant d'appeler la logique client, on va d'abord appeler la logique serveur et c'est ce qui nous permet de faire du server-side rendering. Par défaut, ça utilisait donc Express et là, on aimerait voir ce que ça donne si on utilise Ono.js, donc la librairie de Raphaël, qui a l'air assez simple. On a une petite documentation ici et on doit importer React Router Ono Server dans le fichier vite.env et on doit faire quelques autres modifications et c'est bon. En fait, on a juste à faire ça et on peut bénéficier des middleware avec Remix. Je te la fais courte, c'est super pratique. C'est super pratique parce que j'utilisais Nest.js avec un monorepo. J'en avais fait une série de vidéos sur la chaîne YouTube que tu retrouves juste ici, où je te montrais ma fameuse stack monorepo, c'est-à-dire du Remix bien évidemment, et du Nest.js pour le backend, parce que Nest.js c'était donc ce framework éprouvé au combat qui est vraiment la référence en termes de backend et qui propose plein de fonctionnalités, notamment comme des middleware. Mon argumentaire dans cette vidéo, c'était que Remix n'était pas assez éprouvé au combat en tant que serveur backend et donc qu'on avait besoin d'utiliser un serveur éprouvé au combat comme Nest.js en complément de Remix. Cependant, maintenant, avec la version 7 de React Router, je ne suis plus de cet avis et j'ai passé directement le site de Good Collect sur lequel je bosse en CDI vers React Router version 7. C'est-à-dire que j'ai totalement arrêté d'utiliser Nest.js. Mais alors, comme j'ai arrêté d'utiliser Nest.js, comment est-ce que j'ai fait pour convertir les middleware Nest.js en middleware Remix? Et bien justement, j'ai utilisé la librairie de Raphaël. Donc on va cliquer sur cette librairie et tu vas voir, c'est vraiment très sympa. Bien sûr, pour pouvoir l'utiliser, tu dois utiliser React Router version 7, tu dois utiliser Vite et tu dois utiliser Node, Ubuntu ou Cloudflare Worker. Mais on va utiliser Node pour commencer. Du coup, je te montre comment ça marche avec le repository d'Algomax dans lequel j'ai déjà configuré Ono.js et les middleware. Si on suit la doc, la première chose à faire c'est d'installer la librairie. On n'utilise pas Cloudflare Workers donc on va pas avoir besoin de télécharger ces deux dépendances. Et ensuite, on va importer React Router Ono Server ici et on va le déclarer comme étant un plugin dans notre configuration Vite avant même React Router ici. Donc on le configure et on le déclare en premier. Et c'est tout. Donc maintenant, on va regarder ce qu'on a fait. Ici, j'ouvre ma configuration Vite
et on peut voir que j'ai bien importé React Router, Ono Server en premier. Bien sûr, c'est pas la seule chose que j'ai fait parce que si je fais juste ceci, ça va servir à rien. On a besoin de configurer des middleware parce que sinon, le serveur Ono, c'est exactement comme le serveur Express. Ça n'apporte rien de plus à part un routing. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la partie configuration ici. Donc, si on descend tout en bas, on a envie de créer le fichier de type serveur. Et pour le créer, parce qu'il est déjà utilisé par défaut, il a juste pas été créé parce que c'est la configuration par défaut de Ono, on doit taper cette commande suivante. Donc npx React Router Ono Server reveal file. Et en révélant ce fichier, on retrouve donc ce fameux fichier donc dans app/server.ts qui importe par défaut la méthode create Ono Server. Et c'est là-dedans que va se situer toute la logique de nos middleware. Et tu vas voir, cette configuration est vraiment très aboutie. Donc on retrouve le fichier server.ts à cet endroit-là et on peut voir qu'on a finalement notre export par défaut, sauf que j'ai rajouté un objet avec plusieurs clés et des valeurs. Et bien sûr, c'est autocomplété par TypeScript ici. Donc on peut vraiment faire plein de choses. On peut rajouter des éléments dans le contexte, comme par exemple vérifier est-ce que l'utilisateur est authentifié ou non. Mais la seule chose que j'ai utilisée pour le moment, c'est des middleware. Et tu vas voir, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, je décide par exemple de commenter mon code ici. Je vais lancer le serveur et on va bien sûr désactiver cette option. On lance le serveur et on retrouve la configuration par défaut de Remix, c'est-à-dire un projet Remix qui fonctionne très bien et on a donc les logs de base de l'application Remix. Maintenant, personnellement, j'en avais marre de voir des logs de Remix sur la route API image avec tous les paramètres d'URL. Tu vois, donc des paramètres comme ça dans mon URL, ça m'avait un peu saoulé de les voir. Donc, je me suis dit pour tester, pourquoi pas créer un middleware Ono pour styliser, designer un petit peu les logs côté serveur. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, pour ce faire, j'ai créé un dossier middleware dans mon projet et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer un middleware pour Ono. Donc je lui ai passé le site et la documentation de Ono et je lui ai dit s'il te plaît, aide-moi à générer un nouveau logger. Et ça fonctionne de cette manière. Déjà, j'ai téléchargé une librairie qui s'appelle Pico Colors qui permet d'afficher des couleurs dans le terminal et le middleware ressemble à ceci. Déjà, on fait un test de performance pour savoir combien de temps la requête a pris. C'est ce qu'on retrouve déjà dans les logs. Ici, on peut voir qu'il y a 1 milliseconde pour charger la route. Il y a le statut, qui est le statut de 100. Il y a le verbe HTTP, donc get, et il y a le chemin vers la page qui a été chargée. Moi, je voulais exactement la même chose, sauf que j'ai rajouté une petite logique supplémentaire à ce fameux console log. Par exemple, j'affiche la date de la requête, la date qui est formatée, qui est donc au format par exemple 13h, 14 et 15 secondes. Bien sûr, le nom de la méthode, l'URL, ça c'est pareil, le statut est exactement pareil, et quelques informations en plus. Mais ce que je voulais, c'était vraiment ne plus avoir à afficher ces logs ici. Donc les paramètres d'URL par exemple, je les voulais vraiment plus. Parce que j'avais des logs du coup qui faisaient, on va dire, une dizaine de lignes et c'était vraiment illisible quand je me connectais sur le serveur pour voir les logs en cas d'erreur. Maintenant, il nous suffit juste de désactiver le logger par défaut, et celui-ci. Maintenant qu'il a été désactivé, si on charge les routes, ça n'affiche plus rien. Et on va maintenant activer avec un server.use notre méthode logger, qui importe donc le middleware qu'on a développé. Et maintenant que c'est fait, on peut voir qu'on a les nouveaux logs. On a donc l'heure du serveur, l'heure à laquelle la requête a été faite, et le statut et le nombre de millisecondes qu'il a fallu pour charger cette page. On peut donc naviguer sur plusieurs pages, on va sur à propos, on va sur formation, on va aller sur newsletter, on va aller sur blog, on va cliquer sur un article de blog, et maintenant si on regarde les logs, on retrouve plein d'informations. Donc il y a toujours ce log là parce que c'est un console log, mais on a des informations un peu plus utiles, par exemple l'heure à laquelle la requête a été faite, ça c'est très important, et le statut de la requête, si c'est par exemple un post qui retourne une erreur 400, c'est vraiment très important. Et une des idées que j'avais aussi, c'est d'afficher par exemple le nom de l'utilisateur si l'utilisateur est connecté dans les logs à ce niveau-là. Donc ici, la prochaine fois peut-être, on saura quel utilisateur a chargé cette route. Et s'il y a un bug en production, je saurai absolument à qui parler, à qui demander, est-ce que tu as vu ce bug et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Aide-moi à débugger. Donc ça c'est vraiment cool. Maintenant il y a bien sûr d'autres logs. Donc la méthode compress, c'est une méthode par défaut qu'on peut utiliser qui est présente
sur la documentation de Ono. Donc si on clique sur Get Started et sur Middleware et sur Compress, c'est une méthode qui va tout simplement compresser la requête pour qu'elle soit minifiée et un petit peu plus rapide à charger. Donc on importe le middleware Compress directement depuis Ono. Jusque là, il n'y a pas vraiment de complexité. Maintenant, un des middleware que j'avais dans mon application en production et que je voulais retrouver, c'est retirer le slash à la fin de l'URL. Ici par exemple, si on a localhost 3000/blog et localhost 3000/blog/, c'est deux URL totalement différentes. Du coup, on a des erreurs sur la Google Search Console, si vous utilisez Google, qui nous dit écoutez, ces routes, elles sont en fait totalement pareilles, donc vous devriez rediriger une des routes vers la deuxième. Et donc en gros, j'avais pris la décision à l'époque de rediriger la route qui finit par le slash vers la route qui ne possède pas le slash. Mais bien sûr, c'est une logique qu'on doit rajouter dans notre application, et un middleware, c'est exactement ce qu'il doit faire. Donc, j'avais créé un middleware que j'avais appelé remove trailing slash ici, et pareil, j'ai demandé à l'IA de me générer la logique, et ce qui se passe, c'est que ça regarde s'il y a un trailing slash, donc un slash à la fin du segment d'URL, et s'il y en a un, alors on fait une redirection 300 vers la même URL sans le slash. Et ça marche vraiment du tonnerre. On va donc faire un essai ici. Si on accède à la route localhost/blog/, on peut voir qu'on a donc cette erreur, donc on va recommenter le code. Et là on peut voir que je suis bien sur la route, mais ça ne m'a pas redirigé. Du coup, dans Google Search Console, ils vont dire oh là là, il a deux pages qui affichent la même chose, c'est pas bien. Heureusement, en ajoutant ce middleware, maintenant, si on active cette fonctionnalité, on peut voir que ça me redirige tout de suite. Et si je rajoute le slash ici, on peut voir que ça le retire automatiquement. Et tu peux même afficher dans tes logs d'erreur ici que tu as fait une redirection par exemple à ce niveau-là si jamais tu as envie. Donc ici tu pourrais afficher j'ai redirigé un trailing slash, ce qui est quand même très utile parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui vont mettre un slash à la fin de ta route. Maintenant, il y a un truc qui était très intéressant. Dans l'Epic Stack, il y avait un fichier de redirection ici. Et ça permet tout simplement, donc il y a une explication, c'est un petit peu comme le fichier de redirection de Netlify. Donc ça permet de définir une route que tu as envie de rediriger et le chemin vers l'autre route. Par exemple, dans cet exemple ici, admettons, on ait créé plusieurs articles de blog qui traitent du même sujet, et c'est exactement ce qu'on a fait pour Good Collect. On a vu un expert en SEO et il nous a dit écoutez, vous devez fusionner vos articles parce que là on perd un budget de crawl, donc vous devez vraiment fusionner vos articles pour qu'ils soient plus pertinents et mieux référencés. Du coup, on a changé le slug de l'article. On a changé son slug, sauf que sur Google, il y a toujours des traces de l'ancien slug et on n'a pas envie que les gens aient une erreur 404. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on a rajouté une ligne dans notre fichier de redirection et c'est très simple à faire. Tout simplement, à chaque fois que notre serveur reçoit une requête qui appelle cette route-là, on va le renvoyer vers cette route-là. Du coup, vers le bon article, le bon slug de notre article. Malheureusement, encore une fois, tout ça, c'est une logique serveur que tu dois rajouter dans ton code source. Et donc, j'avais créé un middleware pour Nest.js, mais Ono permet également de le faire grâce à un middleware que j'ai appelé Redirects. Ici, donc, on va regarder le middleware Redirects. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc lire le contenu du fichier middleware redirects.server. Il va regarder chacune des lignes et si on est en train d'appeler une des lignes qui est présente dans ce fichier, alors dans ce cas-là, on va retourner une redirection et on va rediriger l'utilisateur. Et bien sûr, on affiche un log pour dire qu'on a effectué une redirection. Donc, qu'est-ce qui se passe si on active ce middleware? On va l'activer tout de suite et on va contacter une route à rediriger, c'est-à-dire celle-ci par exemple, de cette manière, comme ceci. Et là, on peut voir qu'on est tout de suite redirigé vers la nouvelle route qui n'existe pas dans ce projet. Et on a même notre log ici, donc redirect, blog, recyclage papier vers blog, le recyclage du papier. Donc le middleware a vraiment bien fonctionné et c'était super performant finalement. Et ça nous permet de vraiment être optimisé en termes de SEO et de ne pas perdre du budget de crawl sur des vieilles pages qui n'existent plus. Là, le dernier middleware que j'ai créé, c'est pour que les articles de blog soient vraiment convertis en minuscules au cas où, parce que il faut savoir que la majuscule est possible dans une URL et ça te redirige vers une page différente. Ici par exemple, si tu rajoutes une URL en majuscule, tu vas ne pas retrouver ton article. Si tu mets par exemple remix en minuscule et remix en majuscule, c'est pas pareil et ça peut créer des bugs. Heureusement, avec ce middleware, ça ne va plus arriver parce que on va regarder si l'URL est en majuscule et si elle est en majuscule, alors on va tout simplement la mettre
en minuscule et on va rediriger la requête. On a un middleware qui va s'exécuter seulement si la route commence par /blog dans mon cas, parce que j'ai seulement envie de rediriger en minuscule les routes qui concernent des articles de blog. Donc, si ça contient /blog et que ça contient une majuscule, alors on va rediriger vers la version /blog en minuscule. Et on va donc tout de suite tester ce middleware qu'on a donc activé ici. Si on accède à la route /blog/remix, c'est un bon framework. Là, j'ai mis plein de majuscules à chaque mot. Et si on accède à cette route, on peut voir que tout a été converti en minuscules, comme finalement un vrai slug. Et on a même le log d'erreur ici, qui nous affiche bien cette conversion. Et voilà, c'était la librairie React Router Ono Server. Donc ça utilise la librairie Ono, qui est vraiment très sympa. L'API, elle est super cool, je vous conseille de la tester. Et ça permet d'ajouter des middleware dans votre application Remix avec un morceau de logique supplémentaire. Bien sûr, ce qu'on aurait pu faire ici, comme les méthodes sont totalement asynchrones ici, on peut voir que c'est une méthode asynchrone, il est totalement possible de récupérer les informations du cookie, vérifier que l'utilisateur est connecté ou qu'il n'est pas connecté, vérifier son type, si c'est un administrateur, si c'est un client, et du coup ça permet de gagner du temps, parce que ce code, il est exécuté au chargement de chaque route. Et on peut voir ici que c'est vraiment très performant. Là, ça a mis 1 milliseconde avant de remarquer qu'il y avait un problème, et ça a permis de faire la redirection très facilement. Parce que effectivement, cette logique est exécutée avant toute autre logique. C'est-à-dire avant par exemple d'appeler les loaders à ce niveau-là. C'est-à-dire que le middleware il est exécuté avant d'appeler par exemple la méthode loader. Donc il permet de gagner un temps précieux. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à regarder la vidéo précédente que j'ai faite sur React Router si tu veux voir les avantages que cette nouvelle version va apporter et les optimisations que tu vas pouvoir ajouter à ton site. A plus.